Bonsoir, à quelques heures du lancement du Tour des Yoles. Je suis ravie de vous retrouver pour une émission spéciale consacrée à une des organisations au départ de cette 39e édition du Tour des Yoles de la Martinique, le SMEM, le syndicat mixte d'énergie de la Martinique. L'occasion pour nous ce soir de parler de Yoles, de mer, de patrimoine, peut-être de Gaudi, de bois dressé sûrement, mais aussi de PEPP, de PPE, de NR, d'énergie et surtout de maîtrise de l'énergie. C'est parti. Voilà, le SMEM entre énergie et patrimoine, le SMEM, je l'ai dit, le syndicat mixte d'énergie de la Martinique. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir. Si vous me permettez, je vous dirai, foot madame, on parler bien. Il cap aller bien, oui. Il cap aller, mais nous, là, pour parler, on a 52 minutes ensemble. On va parler de Yoles, on l'a dit. Du SMEM, le syndicat mixte d'énergie de la Martinique. Je vais vous présenter Ralph Monplaisir, qui parle beaucoup, mais c'est un homme politique, c'est normal. Donc, il est président du SMEM. Depuis combien d'années? 12 ans. Depuis ça fait 12 ans. 12 ans. Donc, le SMEM, syndicat mixte d'énergie de la Martinique. On va décrire. En fait, on est rassemblés aujourd'hui pour parler du Tour des Yoles, pour parler d'équipage, pour parler aussi peut-être de stratégie, même si on aurait aimé avoir le patron, mais il est affairé sur la Yoles SMEM. Mais on va surtout parler du SMEM et effectivement, et d'énergie, de maîtrise de l'énergie. Donc, Ralph Monplaisir, il y a Joanne Villeronce. Comment ça va? Très bien, Directeur merci. général des services. Vous n'êtes pas membre de l'équipage, vous? Ah non, vous il n'irait pas très loin avec moi, malheureusement. Mais vous êtes membre de l'équipage SMEM. Voilà. Depuis combien de temps? Ça va faire... Il ne compte plus. Il ne compte je plus. compte même plus. Il y a eu une petite période intermédiaire, Oui. mais normalement, si on parle des trucs, ça fait bien 14-15 ans. Et puis, à côté de Joanne Villeronce, donc directeur général des services du SMEM, il y a Philippe Jean-Alexis, président de l'association Femmes et Hommes à la barre. Et donc, en fait, il faut qu'on décrive l'écosystème de la Yole. Il y a des associations qui travaillent toute l'année et qui participent aussi, d'ailleurs, au championnat de Martinique. Parce qu'on parle beaucoup de Tour des Yoles, mais la Yole en Martinique, ce n'est pas seulement le Tour des Yoles. Et ces associations, donc, animent les Yoles. Oui. Et en cas des équipages, décrivez-nous rapidement. Alors, l'écosystème, bonsoir tout d'abord. Oui. L'écosystème, effectivement, il y a un ensemble d'associations. Cette année, il y en a 15 en tout. Mm-hmm. Rappelons qu'il y a quelques années, il y en avait 21, qui sont fédérées par justement la Fédération des Yoles Rondes. La firme. La firme. Oui. Fédération des Yoles Rondes de la Martinique, qui co-anime un petit peu ces associations, qui organise aussi les courses. Alors, comme vous disiez, effectivement, l'événement phare, c'est le Tour de Martinique des Yoles Rondes, mais il y a d'autres compétitions, comme le championnat, avec 10 journées de championnat pendant toute l'année, pendant toute la saison. Il y a aussi le challenge du 22 mai. Ce sont des challenges, disons, un petit peu spécifiques. Oui. Il y a aussi le Grand Prix de la CTM et de la Palosa, qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps. Oui. Donc, il y a un ensemble de compétitions comme ça qui sont suivies par les différentes associations. Oui. Et c'est une condition sine qua non pour participer au Tour. Voilà. C'est-à-dire que si on n'a pas été régulier, si on n'a pas une participation régulière pendant l'année, on ne peut pas participer au Tour. Voilà, parce qu'il y a un côté, alors on va venir, même pour vous, il y a un côté un peu show-off, marketing, promo, communication. Le Tour des Yoles pour votre organisation, j'ai parlé d'organisation tout à l'heure, parce que le SMEM, c'est un syndicat mixte, c'est une administration en fait. C'est un moment phare pour vous, le Tour des Yoles. Oui, parce que le SMEM est donc une collectivité. Oui. Et qui compose le SMEM? Les mairies et la CTM. Oui. Les mairies, la majorité de nos mairies sont en bord de mer. Oui, oui. Les gens dans les communes, les gens qui s'intéressent aux Yoles sont des gens qui, au départ, vivent de la mer. Ce sont des gens dont les ancêtres, sont des marins-pêcheurs. Oui. Donc, c'est des gens qui vivent sur l'eau. Et c'est pour ça que la Yole est importante pour eux, donc pour le syndicat qui les représente et les élus qui sont assis au SMEM, ils sont 57 et il y en a autant en suppléant, vous voyez bien le nombre de personnes que ça fait, qui sont intéressés à ce sujet.
Donc, en fait, c'est un moment important pour vous en termes de communication. C'était ça ma question. Ah Monsieur le oui, Président. excusez. En termes de communication, oui. Je vous prie d'accepter mes excuses. En termes de communication, c'est très important Oui. pour nous parce que c'est une façon d'être vu Oui. sur l'ensemble de notre territoire. Mais je vais plus loin, Oui. si vous me permettez de Je le vous en dire. prie. Les yoleurs, les yoles sont financés par des structures économiques, Bien sûr. des entreprises, et c'est ainsi que je ne vais pas, par correction vis-à-vis des différentes les nommer, sauf que je peux. Si, Il y en a si, une dont, regardez. eh bien, il y en a une dont je peux parler, par exemple, c'est la yole Rosette, Oui. que tout le monde connaît, et qui est une yole qui est financée par un entrepreneur martiniquais qui Oui. n'est pas une multinationale. Oui. Et à côté de ça, vous avez la Sarah qui finance une yole depuis 10 ans. Qui gagne, d'ailleurs. Oui, mais enfin. Sans vous êtes désagréable. Hein, sans- Non, mais c'est bien. Nous sommes, mais au contraire. Oui. Et il vaut mieux qu'ils gagnent parce que ça a chauffé nous pour qu'on leur file une raclée un de ces jours. Et ça arrive. Ah, Donc, oui. ce que je disais, non, ce qui est très important, si je puis me permettre. Pourquoi je disais Oui. ça? Et vous allez comprendre. L'aïeul, même, Oui. le président va vous dire toutes les manifestations hors de la Martinique Oui. où cette yole est mise en avant. Ensuite, je vous dirai la fin de ce que je veux dire. Si vous permettez au président de vous dire, vous serez J'aime bien, surprise. vous êtes co-animateur de Mais l'émission. non, mais Allez-y, non, allez-y, mais- monsieur Jean-Alexis. Oui, parce Alors, que moi, Allez-y, vous m'avez monsieur posé Jean-Alexis. une question, allez-y. je veux vous répondre. Effectivement, avec le SMEM, nous avons pour habitude souvent de représenter la Martinique à travers différentes actions. Oui. Récemment, par exemple, nous avons été choisis par la plus grosse télé canadienne pour qui tournait effectivement une vidéo sur la Martinique, une vidéo promotionnelle de notre destination, sachant qu'il y a à peu près 90 000 Canadiens qui viennent chaque année en Martinique. Et cette émission va passer au mois d'août, justement, pour inciter un maximum de Martiniquais à venir ici. Canadiens. De Canadiens, oui. à venir en Martinique. Et d'autant que, parallèlement à ça, il y a eu toute une action du Comité martiniquais du tourisme et de l'aéroport de Martinique pour faire en sorte, justement, de capter cette clientèle touristique. D'accord. Et puis, bon, il y a aussi d'autres exemples, comme récemment, on a tourné avec Échappée Belle, qui est une émission quand même très connue aussi dans le domaine touristique, là aussi pour faire la promotion de notre région. Et récemment, pour donner d'autres exemples rapides, Oui. nous avons été approchés par la série qui est relativement connue, Tropique criminel, Oui. qui souhaitait avoir des figurants dans notre yole, figurants et figurantes, pour la dernière série qui se déroule dans le monde des yoles. Oui, parce que bon, l'aïeul est emblématique de la Martinique, patrimoine de l'humanité, mais aussi l'aïeul SMEM fait la promotion de la Martinique et du SMEM Oui, par et je vais l'occasion, vous et dire, des communes qui font partie du SMEM. Et je vais vous dire ce à Oui, quoi oui. je vais arriver. L'aïeul, SMEM, est financé par la collectivité, qu'est le SMEM, c'est-à-dire par l'ensemble des communes Toutes les de la communes en font partie. Martinique et la CTM. Mais c'est la seule yole qui est financée par une collectivité, c'est-à-dire par la D'accord. Martinique. Ok. Et c'est pour ça que une yole financée par une entreprise privée n'aura pas le même impact Oui. international pour la Martinique Oui. que celle du SMEM. Donc, c'est l'image de la Martinique à travers Donc cette toutes yole. les communes font partie. Toutes les communes. Toutes les communes. Ok. Venons-en au SMEM. Alors, comme le président a beaucoup parlé, je veux donner la parole, si vous permettez, monsieur. Mais je Villeronce, vous en prie. au directeur général, monsieur Villeronce. Le SMEM, donc, vous êtes directeur général des services, c'est combien de personnes et c'est quoi? Donc, parlons un petit peu de l'objet du SMEM. Alors, le SMEM est, on va dire les choses comme elles sont, je vais vous expliquer. C'est l'autorité organisatrice de la distribution de l'électricité. C'est la seule autorité Oui. de ce style en Martinique. Nous sommes une trentaine. Oui. Pour faire quoi? Un fait marquant, je pense que le président tout à l'heure va bien développer là-dessus. Les communes ont confié au SMEM, lors de sa création, la gestion de leur réseau de distribution. Oui, alors excusez-moi, je vous interromps, monsieur Villeronce. Moi, tout à l'heure, avant de présenter l'émission, en préparation, je lisais, oui, le SMEM est responsable de la distribution. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, pour moi, c'est EDF. En fait, vous avez une convention avec EDF. En fait, C'est ça. EDF
comme les communes nous ont confié leur réseau, nous sommes l'autorité D'accord. qui doit gérer ce réseau. Alors, on ne le fait pas tout seul, bien entendu, Bien avec sûr. 30. Ça ne peut pas se faire. Pour ça, on a passé ce qu'on appelle un contrat avec EDF Oui. pour la gestion de ce réseau. Ok, donc cette vous gestion- assurez donc comment dire, la distribution, vous assurez que les installations soient sûres, vous travaillez aussi beaucoup à réduire la facture, c'est ça aussi un des objets, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui, parce que vous êtes vraiment mobilisé sur la question de la maîtrise de l'énergie, Tout et à fait. notamment on a vu beaucoup de 4 par 3 aux abords des chantiers pour dire qu'on mettait des LED, c'est ça. Vous travaillez beaucoup sur la réduction de la maîtrise et sur la maîtrise de l'énergie. Je vais laisser M. Villeron vous exposer la partie LED et tout ça, mais pas partie qui est LED. Dans le sens LED, hein. Bon, c'est pas mal qui LED, hein, c'est très beau. Qui est très beau, qui est très Bon, beau. non, il faut savoir que vous avez ce qu'on appelle le réseau haute tension, Oui. le réseau moyenne tension, le réseau basse tension. Et puis, vous avez le réseau d'éclairage public. Oui. Le réseau haute tension, il appartient à l'État, Ok. indirectement à EDF, puisque c'est EDF qui représente l'État dans son entretien, dans tout, mais ce n'est pas à nous. Ok. Et c'est combien de volts? 62 000. Je voulais dire 66, alors heureusement qu'il est là. C'est 62 000 volts. Puis nous avons le moyenne tension. Le moyenne tension, il appartient aux Martiniquaises et aux Martiniquais, il appartient au SMEM. D'accord. Combien de volts? 20 000. Et puis, nous avons... vous voyez qu'il parle, hein? On va pas empêcher vous de parler. Et puis, nous avons le basse tension. Le basse tension, madame, 220. 220 que vous recevez chez vous. D'accord. Et ça aussi nous appartient. Mhm. Le réseau d'éclairage public appartient aux communes. D'accord. Et c'est pour ça que M. Villeron vous a dit que les communes nous ont Oui. attribué la responsabilité pour certaines, pas toutes forcément. Mhm. Et je laisserai maintenant M. Villeron continuer à parler. Excusez-moi, non, mais je pense que c'est important que les gens sachent ce que c'est Oui, mais c'est bien, c'est que très les bien. réseaux. Donc, les missions, c'est donc distribution à certaines, donc, et notamment pour le compte des communes. Quoi d'autre encore? Donc, Alors, oui. donc, assurer le contrôle et l'amélioration de la qualité ou l'évolution stratégique du réseau. Deuxième mission importante, on en a parlé, c'est l'éclairage public. Oui. Une troisième mission concerne le développement des énergies renouvelables. Oui. Ensuite, l'installation de bornes de recharge Électrique. de véhicules électriques. Ok. Et puis enfin, alors elles ne sont pas dans l'ordre. Hein. Non, mais... C'est pas par ordre d'importance. On a aussi la maîtrise de, maîtrise de la l'énergie. demande en énergie. Donc, D'accord. voilà. Et Donc, puis alors... ouais, avec, donc, sur la partie extension renforcement, on fait aussi des travaux pour permettre des raccordements dans certains. C'est quoi les grands piliers de votre action aujourd'hui? C'est vrai qu'on parle beaucoup de transition énergétique, de maîtrise de l'énergie. On en est où, par exemple? On en est où du développement précisément de tout ce qui peut nous aider à maîtriser l'énergie? Les petits points lumineux, là, le fameux, j'ai parlé de programme d'éclairage public performant, le fameux PEPP. On est bien dans cette logique de réduction de la consommation d'électricité, c'est bien ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on parle beaucoup de transition énergétique. La transition énergétique, c'est quoi? Dans l'esprit des gens, c'est déjà trouver des moyens de production Oui. à partir d'énergie renouvelable. Sauf qu'aujourd'hui, on est à 27% dans notre mix électrique, on est à 27% d'ENR. Donc, c'est photovoltaïque, éolien, biomasse et quelques autres moyens. Voilà. On n'est pas très loin, hein. On n'est pas très en avance. Hein. Pas très en avance, oui. Mais on a quand même l'objectif d'approcher les 100%. Oui. Normalement, 2050, on devrait avoir atteint les 100%. Mais... Je vais permettre une parenthèse. Oui. M'excusez. Je vous en prie. Nous avons une particularité sur le territoire de la Martinique. Oui. À la différence d'autres territoires comme la Guadeloupe, oui. où il peut y avoir, dans les énergies renouvelables, un très fort pourcentage d'un type de renouvelable. Chez nous, on est obligé d'avoir une grande mixité, parce que nous ne pouvons pas avoir énormément d'aucun tout seul. Donc, on a une goutte avec l'hydroélectricité dans des rivières, on fait des très petits montages,
On a ce qu'on appelle la STEP qui est en train de se mettre en route. C'est un système où ils en font un du côté de Saint-Pierre. On prend l'eau, il monte, l'eau descend, fait tourner une turbine, c'est autre chose. Nous avons une certaine quantité de solaire, mais nous n'avons pas, comme en Guyane, des hectares où on peut déposer. Donc, c'est sur des bâtiments où on peut. Et vous menez cette politique-là aussi. Mais c'est ce qu'on fait, c'est nous. Oui. Enfin, pas nous seuls. Nous avons de l'éolien, en partie, mais pas comme en Guadeloupe où on peut faire beaucoup plus en éolien. Mais il y a un premier parc et il y a un deuxième normalement. Quel que soit, ça ne pourra jamais être énorme, Oui. alors qu'en Guadeloupe, ça peut être beaucoup plus important. C'est pour ça que je vous ai dit que nous, on est obligé d'avoir une mixité, Oui. un peu de tout, et non pas une intensité sur un produit. Mais l'objectif, c'est quand même d'atteindre, parce que c'est le Grenelle 2, il me semble, qui fixe un objectif de 50% en 2030 et de 100% en 2050. On est confiant, on va l'atteindre, parce que vous êtes responsable de ça, Monsieur le Président, avec le SMEM, de guider vers ça ou pas? C'est ce qu'on fait. Avec l'ADEME, avec Absolument, la nous ne le faisons CPM, pas seuls. ouais, Nous le bien sûr. faisons parce qu'il ne faut pas croire quand même. Nous travaillons avec l'ADEME, Oui. c'est-à-dire l'État, Oui. l'ADEAL, nous travaillons avec EDF, Oui. et nous travaillons bien entendu avec la collectivité territoriale de la Martinique qui mène je dirais, qui est le driver. Oui. Et nous sommes partenaires, on est assis ensemble, tous, à travailler dans cette réflexion. Donc, je repose ma question juste pour vous permettre de continuer. Les objectifs, en tout cas les piliers de votre politique, donc c'est maîtrise de l'énergie avec ce fameux PEPP. Et, entre autres. Oui, entre autres. Et quoi d'autre du coup? Pour rester là-dessus, Oui. on parlait de transition. Les deux pans de la transition, c'est la production. Oui. On a beaucoup parlé des Oui. moyens de production, l'économie. Et l'économie. Ça reste toujours l'énergie la moins chère à produire, c'est Bien celle sûr. qu'on économise. Et puis au milieu, il y a quoi? Il y a le réseau. Oui. Quand on produit à partir d'éolien, il faut amener cette énergie-là au sein de chaque foyer ou chaque entreprise martiniquaise, c'est le réseau. Et notre réseau doit pouvoir s'adapter à ces nouvelles énergies, à ces ambitions. Et c'est le rôle du SMEM d'anticiper ça, parce qu'il y a des contraintes, au-delà du fait qu'elles ne sont pas toujours disponibles. Oui, elles sont intermittentes. Voilà, il y a un problème de stockage, en fait. Voilà. Donc, il faut que le réseau soit prêt à faire tout ça, parce qu'il est évident que c'est bien d'aller vers le 100% ENR, mais ça doit se faire en limitant les contraintes pour les foyers martiniquais et le développement. Il ne faut pas oublier aussi que l'électricité est utile au développement économique. Donc, nous sommes au milieu de tout ça. On réfléchit, en tant qu'experts du réseau, à développer ce réseau-là et à accompagner les Martiniquais en parallèle sur la maîtrise des consommations. Maîtrise des consommations, parce qu'il faut on le dit peu, il faut qu'on parle du fait de l'enjeu qu'il y a à maîtriser l'énergie, à ne pas consommer de façon trop dispendieuse. Parce que le coût de l'électricité, tel qu'on le paye ici aujourd'hui en Martinique, ce n'est pas le vrai coût de l'électricité. Alors, vous avez dit aussi, je suis juste, un coût d'un kilowattheure en hexagone, 50 €. En 2016, j'ai un ancien chiffre, peut-être que ça a changé. 50 €, coût d'un kilowattheure en Martinique, c'est 294 €. Sauf qu'on le paye au même prix. C'est ça, la réalité. C'est qu'il y a une grande différence, mais qu'il y a un effort, finalement, de la collectivité. On peut le dire, ça, Président. C'est quelque chose qui a été voulu par l'État, le gouvernement, depuis longtemps, qui permet, par un système comptable, de faire payer l'électricité partout sur le territoire national au même prix. Ce qui fait que nous ne pouvons pas produire au même prix parce que vous pensez bien, nous n'avons pas, comme en France métropolitaine, c'est-à-dire dans l'Hexagone, nous n'avons pas les centrales atomiques. Nous avons des turbines qui tournent avec de l'énergie fossile, c'est-à-dire du pétrole. Et il faut l'importer. On est très dépendant. Voilà. Non seulement on est dépendant de le recevoir, on est dépendant de pouvoir le payer. Et dans la balance de notre commercial, de notre île, de notre territoire, de notre pays, ça pèse énormément. Donc, plus on va aller vers des énergies renouvelables qui vont permettre de réduire ce coût-là, mieux ce sera pour tout le monde, parce que l'argent que nous dépensons pour acheter ce pétrole, eh bien, on pourra le dépenser pour faire autre chose, notamment des investissements, même dans le domaine de l'électricité pour les réseaux. Précisément, vous disiez qu'un des rôles donc, du SMEM, c'est de s'assurer que les installations soient sûres,
où on en est de nos installations. Je fais un parallèle. Quand on parle d'eau, par exemple, on dit qu'il faut revoir les tuyaux, etc. Où est-ce qu'on en est, nous, de nos installations? Est-ce qu'on s'en occupe bien? Elles sont en bon état? Ça, c'est aussi votre rôle. Oui. Non, mais Allez-y. vous me permettrez de parler, Je vous en parce que prie. c'est ça qui m'a amené au SMEM. Oui. Quand je suis devenu maire, j'ai été invité par le président du SMEM de l'époque, comme les autres maires, à participer à une réunion Mhm. qui s'est tenue à l'hôtel sur l'autoroute Valmenière. Valmenière, Oui. où on nous a expliqué et présenté, on nous a parlé du réseau. Il y avait 3 ingénieurs d'EDF qui avaient pris leur retraite et qui travaillaient en indépendant. Et ils avaient signé un contrat avec le SMEM pour venir présenter, parler du réseau. 3 maires étaient présents ce jour-là. Il y en avait un WW, donc c'était moi, évidemment j'ai été. Il y avait 2 autres maires qui étaient plus avertis déjà que moi de ces questions-là. C'était le maire des Trois-Îlets, qui est toujours maire des Trois-Îlets, et le maire du Morne-Vert, qui malheureusement nous a quittés depuis, non seulement de ses fonctions, mais Qui n'est plus de second. qui est décédé. On était là tous les 3 avec des élus du SMEM. Et on nous a expliqué que le réseau qui nous avait été remis par EDF, parce qu'avant que nous, on en prenne possession, avant que le SMEM n'existe, c'était le réseau, c'était EDF qui l'avait. Même s'il appartenait à un public et tout, mais c'était EDF. Et quand nous l'avons eu, ils nous ont expliqué, on vous a remis un réseau, mais ne vous faites pas d'illusions, ce réseau, vous aurez beaucoup de difficultés, parce qu'il n'est pas dans l'état dans lequel il aurait dû être. Et vous allez voir qu'on va augmenter les besoins en électricité, donc on va charger ce réseau, et vous aurez des problèmes avec, des coupures, toutes sortes de problématiques régulièrement, parce que de plus en plus, ça ira mal. Et moi, c'est ça qui m'a motivé à venir au SMEM. C'est parce que je me suis dit, le jour où j'ai pu me présenter à la présidence, parce que le président n'était plus là, bref, j'ai été élu, mais c'était ma volonté. Et je n'ai jamais lâché cette volonté. C'est ça qui m'a conduit à travailler et à réfléchir sur le réseau. Et à l'époque, nous avons travaillé sur ce qu'on appelait le réseau intelligent, ce qu'on appelle en anglais du smart grid. Mais il n'y avait personne vraiment qui en parlait. Nous étions quasiment les 2. Et puis, nous avons eu la chance d'avoir un directeur chez EDF qui nous a écoutés. Mais quand je dis personne, on ne parlait même pas de ça dans l'Hexagone vraiment. Hein. Et nous, on s'est dit, et c'est notamment Johan qui avait la partie du smart grid qui est dans sa tête qu'il fallait que ça fonctionne, et moi je poussais, ce qui fait qu'on a travaillé, et c'est comme ça qu'on a été chercher et qu'on a trouvé les ampoules intelligentes. On a pu faire un essai, on a eu la possibilité d'avoir un financement pour comment ça s'appelle, une expérimentation. Ça nous a permis d'entrer dans cette réflexion, et par la suite, je ne veux pas entrer dans le détail, on est arrivé à ce qu'on a avec le PEPP, c'est-à-dire des ampoules qui permettent de maîtriser l'énergie différemment. Ce sont des ampoules qui peuvent être avec un travail planifié. On peut à distance monter ou descendre l'intensité, on peut les programmer, ce qui fait que ça diminue sur le coût de l'électricité. C'est avec ces ampoules-là, toutes les communes où on a installé ces ampoules, tous les réseaux, parce que dans la commune, il y a plusieurs réseaux, mais toutes les parties de réseau où il y a eu ces ampoules, la consommation sur cette portion de réseau est descendue jusqu'à 60% de moins, c'est-à-dire 40%. Quand on dépensait 100 € pour ce morceau-là, on ne dépense plus que 40 €, c'est-à-dire on sauve 60 €. Et le but, c'est d'essayer de faire ça partout. Mais nous n'avons jamais lâché notre volonté pour les réseaux, pour refaire les réseaux. Or, le fait qu'on n'ait pas pu le faire tout de suite, finalement, c'est une chance, parce qu'on a travaillé sur cette intelligence à venir. Mettons, on est en intelligence artificielle, alors, on a travaillé sur ça,
Et ce qui se passe, parce que ce sur quoi on a travaillé, sur quoi on travaille, vous avez une coupure de courant par ici, Oui. et bien le réseau de lui-même va dire, il n'y a plus de moyen de passer là, je passe par ici. Donc, vous continuerez à avoir de l'électricité dans le coin en question. C'est ça, le smart grid. Et ça, excusez-moi, je vais aller au bout de ce que j'essaie de vous dire, parce que c'est assez important pour que les gens comprennent. Donc, ce travail-là, sur lequel on a poussé, eh bien, on n'a pas pu le faire tout de suite. Mais entre-temps, les choses se sont développées au niveau des connaissances. Et ce qu'on aurait mis en route quand on a travaillé dessus il y a 10 ans aurait été quasiment obsolète aujourd'hui. Tandis que là, maintenant, on est arrivé de loin. Et par rapport à ce qu'on imaginait, on a en main des éléments pour faire quelque chose de supérieur. Et le SMEM, avec ses ingénieurs, travaille à ça, travaille à cette réflexion. Et nous menons volontairement une recherche de financement. Parce que nous avons besoin de 500 millions d'euros. Et l'Europe ne finance pas ça? Nous avons besoin de 500 millions d'euros pour refaire notre réseau. Et ça ne se fera pas en un an. Il y en a pour une dizaine d'années. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir obtenir le moyen de financer 50 millions d'euros par an pendant 10 ans ou 12 ans. Et au terme de quoi, nous aurons un réseau tout neuf. Non, mais je pose quand même ma question. Donc, qui finance donc, vos financeurs? Eh bien, c'est sur ça qu'on travaille. On est allé pour voir. Enfin, je vais laisser là. Mais aujourd'hui, la modernisation du réseau, aujourd'hui, c'est qui c'est qui le finance? Il y a des fonds européens, il y a des fonds nationaux, il y a des fonds régionaux. Il y a mais toutes les possibilités. Là, le président qui est expert là-dedans, on va rechercher dans toutes les formes possibles. Mais aujourd'hui, c'est quoi le groupe financier? L'Europe a cette possibilité. Maintenant, il faut monter les dossiers. C'est ce que nous préparons. Il y a certaines banques. Il y a, je ne sais pas s'il faut les citer. Il y a des banques privées, des banques publiques, la banque territoriale, l'AFD, qui peuvent aussi accompagner. Les financeurs habituels. Donc aujourd'hui, la Banque des territoires. L'éclairage, le PEPP, comme vous dites, nous avons eu des financements par des fonds européens grâce à la collectivité territoriale de la Martinique qui a permis à ces fonds européens d'être mis à disposition pour aider les communes, parce que les communes elles-mêmes, il ne faut pas se faire d'illusions, pour ça, les communes sont arrivées à devoir payer 15% du montant de l'installation chez eux. Et ces 15%-là, les communes n'avaient pas cet argent, parce que les communes sont assez serrées. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu l'AFD. Nous avons la chance d'avoir, par la collectivité du SMEM, une entité qui est, merci mon Dieu, saine. Et nous terminons cette année notre budget, nous sommes tranquilles de ce côté-là. Notre bilan, pardon, nous sommes tranquilles, on va partir vers le budget suivant, mais on est confortable. Donc, ce qui s'est passé, on n'a pas d'argent à jeter, il ne faut pas que personne vienne nous demander des coups de main inutiles, mais on a l'argent pour faire notre travail. Et nous avons pu obtenir un accord avec l'AFD. Si l'AFD avait dû voir commune par commune pour obtenir 15% de chaque commune de son investissement, elle n'aurait pas été facile à convaincre. Tandis que là, elle a avancé au SMEM 5 millions d'euros, payables sur 5 ans, plus les intérêts. Et cet argent que le SMEM rembourse régulièrement, la dernière échéance, on la paye. On a déjà l'argent là, 1 200 000 euros. Les communes remboursent le SMEM. Donc, c'est quand même les communes qui payent. Mais comment elles font? Eh bien, beaucoup d'entre elles, par rapport aux économies qu'elles arrivent à faire grâce aux ampoules qui ont été mises, elles trouvent l'argent pour donner au SMEM. Voilà mon argent que nous pour payer pour ça. Et donc, des installations, c'est normal. Les communes payent, elles sont contentes, elles sont propriétaires de leurs installations. Donc, effectivement, il y a cette fameuse, on dit c'est le programme, ce fameux PEPP, donc, on a compris, vous avez bien décrit le financement. Il y a une autre action qui me semble importante, c'est l'action d'équipement des installations publiques, et notamment des bâtiments publics en photovoltaïque. Là aussi, c'est une action forte pour vous. Vous en êtes où, vous? On a initié déjà ça prend du temps, cette démarche. Mais c'est long. Pourquoi c'est si long? Vous savez, moi, je suis impatiente. Pourquoi c'est si long? C'est si long, pourquoi? Parce que la Martinique a la contrainte de
d'être un petit territoire, Oui, je dis une contrainte, non, loin de là, la chance, oui. fortement protégé parce qu'il a une biodiversité, des richesses en biodiversité importantes. Notre objectif n'est pas de sacrifier un pan pour en favoriser Non, mais on d'autres. parle d'installer il du faut- photovoltaïque il faut sur les tenir. bâtiments. Donc Sur les bâtiments. aujourd'hui, on a pris le parti, donc on ne peut pas installer du photovoltaïque au sol. Oui, parce qu'il faut sur les préserver. bâtiments, c'est bien ça. Donc ça on qu'on est parle. allé sur les bâtiments. Mhm. Les bâtiments, ils sont beaucoup moins disponibles parce que D'accord. pour installer, il faut que les charpentes puissent résister. Il y a un certain nombre de contraintes techniques. Donc, on a initié un certain nombre C'est de pas Yaka programmes. Faucon. C'est pas Yaka Faucon, Ok. ça c'est clair, ça coûte un peu d'argent. Mhm. Nous nous sommes organisés puisque, bon, ça commence il y a une vingtaine de centrales quand même, hein, Oui. mine de rien, déjà posées. Les technologies évoluent, donc on est sur des renouvellements. Donc, ne serait-ce qu'aujourd'hui, en simplement en rénovant ces centrales-là, en Oui. gardant le même espace, on va déjà produire à peu près 50% de plus. Mhm. Donc, vous voyez, c'est déjà un travail. Il n'y a pas forcément besoin de surface. Oui. Il y a une optimisation. Le simple fait de gérer du stockage Oui. nous permet de compenser le manque de surface disponible. Il y a toute une intelligence qui est en train de se mettre en place. Donc aujourd'hui, Mhm. on passe un nouveau cap. On est toujours dans l'optimisation, dans la Oui. recherche de l'efficacité maximale. Oui. Le SMEM est actionnaire principal d'une société publique locale qui est justement chargée d'assurer la gestion des centrales qu'on a initiées depuis, pour certaines, plus de 20 ans maintenant. D'accord. Alors, on a parlé de PEPP. Alors, entre la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, et PEPP, mais Programme d'éclairage public performant. Donc, on en a largement parlé. Donc, qui réduit la consommation pour les communes. C'est vraiment exceptionnel. On a parlé d'installation des panneaux photovoltaïques. C'est quoi les prochaines actions prioritaires pour vous pour les prochaines années? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les productions se font dans le nord surtout. Oui. Et vous avez, sur le nord Atlantique, vous avez la production en majorité à partir des éoliennes. Et Avec de le l'autre parc côté, Grèce, dans la wind belt. oui, comme on dit. Oui. exactement, comme vous dites. Et nous avons de l'autre côté, sur la côte Caraïbe, l'énergie fossile qui coûte cher et Qui est importée. qui est importée Oui. et qui est produite à Bellefontaine. Avec l'usine d'EDF. Voilà. Alors, où se développe le plus de besoins en électricité? Eh bien, c'est dans le sud. Oui. Or, Le sud, essentiellement? Ah oui, Le sud et le centre ou le sud? le sud a besoin, D'accord. a un manque Mhm. par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui et des développements à venir. Le centre a bien sûr, Oui. ça se développe, Oui. mais le sud a déjà un Besoin, manque. d'accord. Ok. Bon. Et ça augmente le manque. Or, le problème, c'est que nous sommes à 8000 km de l'Hexagone, on est obligé d'avoir les bateaux pour nous amener n'importe quoi. Mhm. Eh bien, l'électricité qu'on produit, il faut la transporter. Et on la transporte comment? Par le réseau, par des câbles. Mhm. Bon. Or, nous avons la possibilité d'arriver jusqu'au Marigot, Trinité, de façon sereine, mais à partir de là, nous avons un engorgement. Nous n'avons pas la dimension requise pour transporter cette électricité vers le sud. Pour emmener de Bellefontaine à la Pointe des Carrières un câble sous l'eau, on a mis 10 ans. Ouais. 10 ans Mhm. pour que le câble parte de Bellefontaine pour arriver à la Pointe des Carrières. Imaginez-vous le temps que prendra de mettre un câble à partir de, disons, Trinité, jusque vers le Vauclès-Marin. Si vous passez dans l'eau, vous avez mis 10 ans par là, vous en mettrez autant, sinon plus, de l'autre côté. Si vous passez sous terre, il vous faut traverser des propriétés privées. Mhm. Chaque personne peut vous dire, vous n'entrez pas chez moi, c'est la loi, même si c'est de bien public. Une fois que vous êtes entré, chez la personne, elle peut faire ce qu'elle veut, intérêt public, mais tant que vous n'êtes pas entré, qu'elle vous a dit non, vous n'entrez pas. Donc, c'est complexe, compliqué, et ça va être
très long Donc si ça se fait. Donc, il faut produire dans le sud. Mhm. Il faut aller dans le sud, produire pour compenser. On a besoin de ce qu'on appelle 50 mégawatts. On va produire comment alors, à partir de Eh bien, quoi? justement, nous avons des projets qui sont en cours C'est quoi? sur des éoliennes en mer. Ah, c'est le fameux éolien offshore? Ouais. Ça a coûté très cher, non? Ce ne sera pas plus cher que ça. Et ce sont des éoliennes qui seront à 2,5 km des côtes. Mhm. Donc, je Mais vais là, pas il y aura entrer des dans la enquêtes publiques, technicité. j'imagine. Mais oui, Il y il y aura a des tout enquêtes ce qu'il faut. publiques. On va Là, pas on entrer est, dans- on est au stade Voilà. des ingénieurs qui Oui. vérifient, qui On voient va comment pas ça se rentrer passe dans- ailleurs, etc. Exactement. Combien ça peut coûter. Mais ce que je voulais Oui. vous dire, c'est que c'est très important. Oui, de produire dans le Mais sud. oui, parce qu'il faut savoir où on aura besoin de quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il n'y a pas de raison qu'il y ait un déséquilibre. Et puis, il y a un autre chantier aussi, c'est les bornes électriques. Ouais. On n'en a pas beaucoup parlé. Ça aussi, Oui. on parle beaucoup de changement climatique. Oui. Derrière changement climatique, on voit mobilité douce, Bien sûr. on voit véhicules électriques. Oui. Et il y a de plus en plus de véhicules électriques en Martinique. Et là, le SMEM, notre job, il est double. C'est déjà d'une part d'imaginer l'impact Mhm. que peut avoir ces véhicules électriques sur le réseau, Oui. donc de l'anticiper. Et puis d'autre part, de permettre aux Martiniquais, on ne va pas empêcher aux Martiniquais d'acheter des véhicules électriques, on arrive vers le 100% renouvelable, donc le véhicule électrique aura sa place, la place qu'il faut là-dedans. C'est de permettre aux Martiniquais, je prends l'exemple, celui qui part de Sainte-Anne, qui arrive à Grand-Rivière, Sainte-Anne, de pouvoir s'arrêter dans n'importe Recharger. quelle commune pour recharger son véhicule, Ok. tout en limitant les éventuels effets négatifs que ça peut avoir sur le réseau. Donc, le SMEM mène un ambitieux programme on va dire, de schéma directeur Oui. de ces bornes, savoir en imaginant le schéma de déplacement global de la Martinique, quels seraient les points stratégiques où on devra avoir des bornes pour permettre un usage comme celui-là en tant que service public. Quand vous travaillez, les PPE, je ne sais pas sur combien d'années, c'est quoi? C'est 4-5 ans? Les programmations pluriannuelles de l'énergie? C'est 5 ans? C'est- Vous travaillez quoi? Parce qu'on voit les changements démographiques, changements. Absolument. Vous travaillez quoi? Sur des perspectives de 5, 10, 15 ans? C'est quoi votre échelle? Là, au niveau des véhicules électriques, Oui. l'Europe a dit 2030, plus de véhicules thermiques. Oui, oui. Donc, vous voyez, là, on est déjà sur du très court terme. Oui, À l'échelle du réseau, on est sur une échéance à plus 10, 15 ans. D'accord. Donc, l'idée, c'est là encore qu'il faut pouvoir concilier les deux, Bien sûr. faire vite, Et on s'adapte bien, et on réadapte. mais tout en sachant qu'il y a des choses qui vont arriver, donc de permettre une adaptation du réseau. Je prends le cas d'un schéma de borne. Quand on va mettre en place un réseau, permettre aux Martiniquais de l'installer, ce serait bien qu'ils puissent installer le réseau du SMEM, Oui. mais de notre côté, qu'ils puissent aller, je ne sais pas, quand ils vont à Madiana, il y a déjà des bornes qui sont Oui. posées, qu'ils puissent aussi l'utiliser avec la même carte. Donc, commencez déjà à imaginer dès maintenant tout ça pour quelque chose qu'on va mettre en place très rapidement. Parce qu'il y a plusieurs opérateurs qui installent les bornes. Il y a déjà des D'accord, opérateurs, on peut en trouver Il y en a déjà, oui. aujourd'hui dans des stations-service, on peut en trouver sur certains sites, hypermarchés, cinéma, etc. Donc l'idée, c'est déjà d'anticiper ça, de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre le réseau en place avec celui qu'on va développer. Donc on est vraiment dans une perspective de développement Que le SMEM va rationnel, développer, parce que absolument. les Oui, je autres pense développent que en oui. même temps. Mais Oui, tout nous, à fait. Nous, on a notre propre projet. absolument. Tout à fait, C'est ça qu'il faut expliquer. C'est ce qu'il a décrit. C'est ce qu'il a décrit, oui. Vous Il voulez faut rajouter quelque expliquer chose? qu'on a notre propre projet et que nous aurons pour notre réseau, nous allons mettre des cartes qui permettront d'aller dans n'importe quelle borne SMEM. Mais nos cartes, on a l'intention de faire en sorte qu'elles puissent être utilisées dans n'importe quelle borne. Tout à fait. Je vous propose qu'on fasse un petit break avec des images, vos images, et notamment des opérations que vous pouvez mener auprès du grand public. Et notamment, on commence avec des images du Vauclin, je crois.
Voilà, retour sur le plateau avec mes invités, Ralph Lomplaisir, président du SMEM, le syndicat mixte d'énergie de la Martinique, Joanne Villeronce, directeur général des services, et Monsieur Philippe Jean-Alexis, le président de l'association Femmes et Hommes à la barre, qui est en fait l'équipage, en fait. C'est une association, comment on dit, c'est une association qui opère l'AIOL. Oui, tout à fait. On dit ça comme ça. On dit ça comme ça, d'autant que c'est en fait une obligation, c'est-à-dire Oui. que tous ceux qui ont une IOL Oui. doivent être constitués en association loi 1901. Voilà. Alors dans cette association, il y a effectivement plusieurs catégories. Vous avez des coursiers, chez nous il y a aussi des coursières. Vous avez aussi des membres du staff et vous avez aussi un comité directeur qui anime l'association et qui assure le suivi des courses pendant toute l'année. Et donc, on disait, donc là, vous êtes dans les starting blocks. Là. Vous ne serez pas sur l'AIOL, c'est Steve Jacquat qui est en train de préparer l'AIOL, parce que ça a lieu dimanche, là, donc il faut que tout soit fin prêt. Dimanche. Je profite d'ailleurs pour excuser Steve, le patron, qui était pris par les derniers travaux de dernière minute. Oui, mais on préfère qu'il soit auprès de l'AIOL pour préparer, pour que tout se passe bien, qu'il soit au départ dimanche. Alors, comment vous vous préparez là, à cette manifestation, ce 39e tour? En ce moment? Oui. En ce moment, il y a des travaux de confortement de l'AIOL, parce qu'effectivement, pour faire un tour de la Martinique, l'AIOL est soumise à un tas de pression autour, bien sûr, de la route, hein, de la mer. Oui. Donc, il faut aussi remarquer les voiles pour que les sponsors soient bien vus de tous, hein, puisque c'est effectivement la loi du genre. Hein. Il faut aussi essayer, par exemple, les voiles qu'on vient de recevoir. Enfin, c'est quoi? Vous êtes au Kevlar, c'est ça les voiles? C'est très technique. Il faut qu'elle ait une grande voile. Actuellement, ce sont des grandes voiles. Enfin, il y a des tailles bien sûr différentes, mais ça peut aller jusqu'à la 30 mètres carrés, qui est la voile obligatoire si on coule sur la mer. Il faut mettre une 30 mètres carrés pour éventuellement repartir ou éventuellement aller changer. Et ça peut aller jusqu'à 85 mètres carrés. 85 mètres? Oui, c'est comme un immeuble. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes en dessous, vous avez l'impression de voir un immeuble. C'est 10 mètres sur 8, quoi. C'est énorme. Ah non, oui, c'est ça. D'accord. Et alors, et donc, vous êtes en train de... Donc, c'est les derniers réglages, là. Oui, dernier réglage. Alors, non seulement il faut aussi peindre l'AIOL, mais il faut aussi renforcer les bois dressés. Les bois dressés, c'est les grandes tiges bien sur lesquelles... souvent, il faut mettre aussi du carbone, parce que l'agression des éléments de la mer, du vent, c'est phénoménal. D'ailleurs, ce qu'on met comme carbone, c'est un petit peu ce qui est mis sur les gilets pare-balles, vous savez, des gendarmes. Ça montre un petit peu la force des éléments naturels sur le bateau et sur la voile, sur les bois dressés. C'est vraiment technique. Et les hommes, comment se préparent-ils? Ils se préparent toute l'année avec l'association? Oui. Alors, toute l'année, les hommes se préparent... les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes, par un programme de conditions physiques, c'est-à-dire qu'il y a sport au moins 2 fois par semaine. Sur les 3 derniers mois, nous avons pris une salle qui est assez spécialisée sur la préparation collective, avec des coachs, là aussi très, très physiques et très spécialisés, et qui nous préparent justement à renforcer l'endurance, la résistance, le mental aussi, parce que quand vous allez chaque soir au-delà de vous-même, vous préparez mentalement à affronter la mer et tous les éléments. Et alors, on dit que cette 39e édition est un peu particulière. Il y aura des difficultés liées aux sargasses. Oui. Et ça, c'est vrai que d'année en année, on peut être confronté à ça. Et puis, il y a des étapes très techniques. La 5e étape, par exemple, qui peut être technique, comme entre François et Sainte-Marie. Et puis, la très longue étape entre Sainte-Marie et Saint-Pierre. Effectivement, il faut déjà signaler que ce tour sera plus difficile que les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une étape en plus. C'est-à-dire qu'auparavant, le dimanche... Il y a 8 étapes, là. Oui, mais il n'y a pas de prologue. Exactement. Oui. C'est-à-dire qu'on commence par une étape. Puis effectivement, vous avez des étapes très dures, comme vous disiez, François Sainte-Marie. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 15 ans que le tour revient à Sainte-Marie. Le tour, hein, Qu'est-ce qui est dur à Sainte-Marie? Sainte-Marie, c'est une... déjà, on ne sait même pas si on pourra accoster facilement. D'accord. Parce qu'il y a des vagues, c'est comme le Nord-Atlantique, hein, Sainte-Marie, Lorrain... Oui, c'est le Nord-Atlantique, oui. C'est ça. On sait, même si vous accostez le soir, vous ne savez pas si le lendemain vous pourrez repartir, ça dépend de l'état de la mer. Donc c'est physique, et puis c'est très long. C'est vraiment très long. Et identique Sainte-Marie jusqu'à Saint-Pierre, vous faites quasiment un quart de la Martinique en une seule journée. Oui, c'est presque
c'est une épreuve marathon, quoi, en fait. Ah oui, et après, ils vont faire 7e étape Saint-Pierre-Fort-de-France. On ne sait pas dans quel état ils seront. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire les étapes les plus dures sont quasiment au début. Oui. Et effectivement, quand vous arrivez sur les 2 dernières étapes, qui sont tout aussi difficiles, parce que Fort-de-France Diamant, Oui. c'est aussi corsé. Puis, C'est la vous dernière avez étape. La plusieurs première étape, oui, la première, excusez-moi, monsieur Jean-Alexis. La première étape, c'est effectivement, c'est ça? Diamant, Rivière-Pilote. Rivière-Pilote. Et la dernière, donc Fort-de-France-Diamant. Et là, c'est difficile. Oui, c'est difficile parce que passer le rocher du Diamant, c'est toujours très compliqué. Et puis là, en plus, vous avez des rythmes qui varient. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le Fort-de-France-Lamentin, après le Lamentin, vous êtes dans une grande descente où l'équilibre est très précaire. La moindre erreur de quelques secondes, vous coulez. Et ensuite, quand vous remontez vers le rocher du Diamant, là, vous avez pas mal de courants qui tirent l'aïeul de part et d'autre. Et là aussi, vous êtes toujours sujet à couler éventuellement ou sombrer, c'est-à-dire que les vagues font que l'eau rentre dans le bateau et vous êtes obligé de lâcher la voile pour tirer l'eau hors du bateau. Monsieur Monplaisir, au-delà du fait que c'est un événement très populaire, hein, ce Tour des Yoles, qu'est-ce que ça véhicule qui est important pour vous? C'est-à-dire que vous allez voir, on va voir même partout, comme on va voir les autres, Cotterell, Sahara, CMA, CGM, Élysée, etc., GFA, Caraïbes et tout. Mais quelles sont les valeurs qui sont... Parce qu'on n'a pas parlé de RSE, on aurait pu parler de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par cet événement qui sont importantes pour vous? Nous avons des femmes et des hommes, côte à côte, dans les difficultés que sont la maîtrise d'une yole. Femmes et hommes. Nous nous assurons régulièrement de la formation des jeunes, mais nous avons à bord de nos yoles une mixité d'âge. Nous avons des plus jeunes, des plus âgés. Là aussi, c'est une particularité de notre yole. Nous nous présentons comme un syndicat mixte d'énergie. Donc, il y a l'énergie physique de ceux qui sont dessus, mais il y a aussi le travail de l'énergie sur le territoire propre. Nous voulons une énergie propre. Donc l'écologie, à travers cette yole, a une image qui est véhiculée. Bien sûr. Et ça aussi, c'est pour nous quelque chose de très, très important. Oui, monsieur Jean-Alexis. Oui. Je voulais aussi rajouter que nous partageons ces valeurs dont parlait le président du SMEM, mais il y a depuis 2 ans des valeurs que nous partageons avec le SMEM. Le SMEM a accepté que les yoleurs et yoleuses soient des ambassadeurs de l'économie d'énergie. Oui, d'accord. Alors, il y a eu des capsules vidéo qui ont été tournées. Alors, ça a été expérimental, hein, en accord, bien sûr, avec le président et le directeur général. On s'est dit, on va expérimenter pendant 2 ans. Il y a eu des capsules vidéo qui ont été tournées, qui ont été faites par des yoleurs et yoleuses, qui donnent des éco-gestes en matière d'énergie. C'est-à-dire, que faut-il faire pour économiser l'énergie? Ça a été dit en créole, et ça a eu un impact phénoménal auprès de la population. C'est-à-dire que ces capsules ont vraiment touché un maximum de gens par le biais digital, par le biais de la presse. Et là, cette année, le SMEM a accepté de renouveler l'expérience. Et là, il n'y aura pas 7 capsules, il y en aura une vingtaine. Et là aussi, les yoleurs et yoleuses sont vraiment très contents d'être ces ambassadeurs. Eux-mêmes, d'ailleurs, ils apprennent. C'est pour ça que le président parlait de formation. Parce que nous sommes nous-mêmes formés aux éco-gestes et nous véhiculons ces messages auprès de la population. Monsieur Villot, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, simplement pour dire que là, c'est un travail qui n'est pas seulement sur le tour. Bien sûr. Il est valorisé par le tour, mais le travail, ce qu'on fait avec l'association, c'est sur toute l'année. Et c'est une façon pour nous de dire aux Martiniquais, on nous fait ensemble. Et puis, je crois que vous avez rassemblé vos équipes aussi. Il y a une rencontre avec les leaders. On s'est rencontrés hier. Ça s'est bien passé? Très bien passé. Pour finir, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Oui, non, vraiment très bien passé. Il y a eu cette mixité entre collaborateurs, collaboratrices du SMEM, yoleurs et yoleuses. Il y a eu des équipes mixtes qui ont été constituées autour de jeux, autour de la yole, du Tour des Yoles, et du SMEM d'ailleurs. Et ça s'est vraiment très bien passé. OK, on a fini. Peut-être un tour de table pour vraiment conclure cette émission. Alors, juste avant, est-ce qu'il y a un cri de ralliement des yoleurs quand ils font le rassemblement? Qu'est-ce qu'ils se disent? Oui, il y a un cri, mais... Sans dévoiler les secrets. Oui, il y a un cri de ralliement, mais je ne pourrais pas le faire. C'est-à-dire ça a de sens que si c'est collectif. D'accord. Non, mais si vous permettez, je ne voudrais pas conclure sur une note négative, mais
Je voudrais quand même faire un petit hommage à Oui. un de nos coursiers disparus cette année, Oui, dites-nous. qui est Lambert Verdun. Oui. Et bon, il a disparu, et je pense que ce sera un levier important pour le Tour. Pour Bobby, voilà. Merci en tout cas de lui rendre hommage. Ce sera votre mot de la fin. Monsieur Villons, le mot de la fin, ce serait quoi? On dit toujours, avec le SMEM, on associe toujours une phrase, c'est l'énergie d'agir ensemble pour la Martinique. Très bien. Le SMEM a une jeune équipe compétente qui agit dans ces domaines-là, mais quand on parle d'économie d'énergie, quand on parle d'avenir dans la Martinique, on ne peut pas le faire seul. Oui. On a besoin de l'ensemble des Martiniquais sous le même principe que les ambassadeurs que nous avons. Que sur l'AIOL. L'AIOL, c'est tout travail ensemble. d'équipe. Donc, comme mot de la fin, j'aimerais bien dire, c'est l'énergie d'agir ensemble. Monsieur Monplaisir, le mot de la fin, ce serait quoi? Ben pour moi, le mot de la fin, c'est que c'est les Martiniquaises et Martiniquais, tous les élus du SMEM, le personnel du SMEM, les yoleuses et les yoleurs, ensemble pour la victoire à la fin de ce tour. Très bien. En tout cas, c'est à nous. Bon, en tout cas, nous disons merci. Et puis, bon courage à tous les yoleurs, toutes les yoleuses, même. Et puis, il y a 15 équipages, hein, quand même. On salue tout le monde. Et puis, bon courage à la fédération. Merci à vous de nous avoir suivis sur Zitata pour cette émission spéciale, même entre patrimoine et énergie. On a parlé de ça, on a parlé des valeurs. Bon tour, soyez prudents. Bye bye. À bientôt sur Zitata. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.